feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody... Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur une M3E92 qui appartient à monsieur. Je te laisse te présenter. Salut, moi c'est Steven, 24 ans, propriétaire d'une M3E92 depuis un mois et voilà, j'en suis très content. T'avais quoi juste avant ça? J'avais un M135i LCI de 2015, fin ouais. 2015, qui était prépa aussi. Et voilà, j'avais fait une prépa assez complète, moteur, châssis, esthétique. Et puis voilà, j'ai voulu passer un step on va dire. Du coup voilà, on est parti sur ça. Hein. Atmo, ça change. Ouais. Ça et change. du coup, une préférence entre les deux? C'est un peu trop tôt, l'Atmo c'est particulier, mais ouais, quand même le M3 c'est au-dessus. Même niveau châssis, je ressens ouais, tu sens bien la différence. Il y a M quoi. Ouais. Il y a quelque chose. Il y a la lettre magique. C'est ça. Même si sur l'autre tu l'as aussi, mais c'est pas vraiment pareil. Donc du coup là on est sur une M3 V8, donc ça sort 420 chevaux à 200 km/h. C'est important de le préciser parce qu'il y a plein de gens qui disent que ça sort pas ses chevaux. Oui, sur banc ça sort pas ses chevaux parce qu'il y a une air forcée dans la boîte à air. Donc si t'es pas à 200 km/h, bah ça sort pas 420 chevaux. Donc c'est important de le préciser parce qu'elles sont connues pour ça et tout le monde crache dessus à cause de ça. Alors que bah, les gens ils parlent mais ils ne connaissent pas le pourquoi du comment. Donc voilà, donc là on a 420 chevaux, on a 408 Nm de couple. C'est un moteur V8, 32 soupapes si je ne dis pas de conneries. Voilà, d'ailleurs on va montrer la bête, on va en profiter. Voilà la bête. Donc dessus, toi, tu as quoi exactement? Bah, là, il n'y a rien du tout. Elle est, enfin, que je sache, hein, je ne sais pas s'il y a un filtre à air ou pas, mais elle est toute d'origine. Niveau moteur, il n'y a rien. Il y a juste un X-Pipe que j'ai fait poser il y a 2 semaines. Ouais. Ça libère vraiment bien la bête. En tout cas, le son, j'ai entendu le son, ça le libère vraiment bien. Vraiment. Et encore tout à l'heure, c'était soft. Hein. Ouais, putain. Et, ouais, à part ça, voilà, elle est toute d'origine. Je pense peut-être faire une petite prépa à l'avenir parce que bah, j'ai le voyant moteur à cause du X-Pipe et des sondes. Donc voilà, je pense filtre à air, petite carto et puis je pense que ça ira bien. Ouais, bah là-dessus de toute façon. Après, si vraiment tu veux t'ambiancer, tu mets les ponts courts, les trucs comme ça parce que vraiment ça réveille encore plus. Mais bon, toi tu as déjà la boîte DKG 7 rapports, donc c'est déjà plus vivant qu'une boîte méca. La boîte méca est un peu plus asthmatique par rapport à une boîte DKG. Je vois aussi que tu as les suspensions pilotées. C'est ça. Pour l'instant, j'ai pas de galère. Ouais, t'as pas de soucis. Parce qu'elles sont réputées pour avoir des problèmes. Ouais, j'ai beaucoup de potes qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas très fans, donc il y en a qui n'ont pas l'option, ils sont assez contents. Moi pour l'instant, j'ai pas de soucis. Hein, ouais, donc tant mieux. On verra, mais apparemment quand ça tombe en panne, c'est relou. Ouais, bah de toute façon, si ça tombe en panne, tu mets KW direct. Hein. Tu te poses même pas la question. Donc elle a combien de kilomètres celle-ci? Elle a 108 000 bornes. 108 000 km. Ouais, donc bah, de toute façon, on va le voir sur l'état de la voiture, ça se voit vraiment. La voiture, elle est clinique. Coussinet de bielle fait à 80 000 bornes. Ouais. Et parce que là-dessus, c'est tous les 100 000 normalement les coussinets. Ouais, c'est bien de les faire arriver à 80 000 bornes généralement. Ouais. Et puis voilà. Surtout en fonction de l'usage que tu as du véhicule. Ouais, si tu lui mets vraiment des hauts régimes assez souvent, c'est mieux de rapprocher les révisions sur ce genre de truc. Parce que c'est bête de casser un moteur là-dessus. Ouais. Ok. Voilà, hein. Du coup, sinon, tu as fait quoi comme modification sur la voiture? Quand je l'ai eue, elle était toute d'origine. J'ai changé les jantes récemment. Ouais, pour des M359. C'est ça, des petites répliques de bonne facture. Ouais. J'ai changé les coques de rétro, j'en ai mis en carbone. Celle-ci, elle a l'option toit carbone, que je voulais absolument. Ouais, parce que faut savoir qu'à l'époque, on avait l'option, enfin le choix, c'était même pas une option, je crois, c'était vraiment le choix. C'est soit tu avais le toit carbone, soit tu avais le toit ouvrant. Tu pouvais pas avoir les deux. Bon, en tout cas, bon choix, parce que vraiment, surtout sur cette couleur-là, ça rajoute vraiment quelque chose. C'est une tannée à trouver, mais j'ai fini par trouver. Voilà.
Puis ouais, les petits feux de phase 2. Ouais, les petits feux de phase 2. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se connaît. Exactement, les petits feux de phase 2 que tu m'as fournis. Voilà, c'est ça. Pour information, pour la petite histoire, en fait, j'ai fait une vidéo YouTube il n'y a pas très longtemps où je montrais comment installer les feux de phase 2 sur une 92. Et du coup, bah, en fait, on s'est contacté sur les réseaux pour parler de ça justement. Puis bah, du coup, je lui ai dit que j'en avais à vendre et puis bah, on s'est rencontrés comme ça. Donc comme quoi, le hasard, des fois, il fait bien les choses. Carrément. Donc les feux arrière, voilà, c'est les feux arrière de phase 2, normalement qu'on retrouve sur les modèles de 2013. Les modèles de 2007, ils sont... Je mettrai une photo à ce moment-là, mais ils sont vachement plus simples. C'est à LED aussi, mais c'est à moitié LED, à moitié halogène, ça prend vraiment un coup de vieux. Carrément. Alors que là, bah, la voiture est rajeunie, quoi. Bah c'est vrai, encore hier, j'étais tout bête, j'étais chez Feu Vert pour acheter une paire d'essuie-glaces et le mec il est sorti pour voir la voiture et il m'a dit ouais c'est une 2013 celle-ci. Et au final, je lui ai dit que c'était une 2008 et le mec, il a dit qu'elle était vachement au goût du jour, tu vois. Ouais, bah c'est clair. C'est vrai que ça vieillit super bien. Ça fait pas son âge, la ligne elle est intemporelle là-dessus. Carrément. Bon, du coup, sinon, ce qu'il y a de différent entre une série 3 basique et une M3 E92, bon, bah déjà, on a les 4 sorties derrière. Le pare-choc arrière, c'est pas le même. Donc, on a le logo M3 normal. Le petit béquet, ça, on l'a pas sur les versions E92 basiques. Donc, c'est spécifique à la M3. On a les ailes qui sont plus larges sur la M3. Donc je pense qu'on peut le voir. Le bas de caisse aussi qui est spécifique. Le toit carbone, mais on en a déjà parlé. Les rétroviseurs, c'est spécifique à la M3 aussi. Les ailes avant, elles sont élargies également avec le petit logo M3. Le pare-choc avant, bah, c'est pas le même. Le capot, il y a le bombage dessus. Il faut savoir aussi qu'en fait sur le M3 E92, c'est pas des pièces qui sont adaptables directement sur un E92 basique. Parce qu'en fait, l'avant du M3 E92 est légèrement plus courte qu'un E92 classique. Donc si vous voulez mettre une face avant origine de M3 E92, il va falloir prendre le bloc avant complet avec la traverse qui va avec, etc. Voilà, bon, on va passer à l'intérieur. Donc là, on a le cuir M3, qui est un cuir lisse. Sur une M3, sur une 92 Pacem standard, vous allez avoir un cuir qui est granuleux. Ici, c'est un cuir lisse. C'est pas les mêmes sièges également. Là, on peut voir que c'est une boîte automatique DKG, donc à double embrayage, 7 rapports. Et puis après, vous avez les surpiqûres M3 sur le volant. Voilà, après l'intérieur, ça se rapproche quand même assez d'une 92 basique. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, je vais dire M3 et 92 tout le temps. Elle me perturbe ta voiture. Voilà, vous avez aussi la petite molette au milieu qui est spécifique à la M3. Sur la 92 standard, c'est pas foutu pareil. C'est ça. Voilà, bah, je te laisse nous démarrer la bête. Ouais. Je vais les mettre derrière. Carrément. J'ai perdu de l'audition. J'ai clairement perdu de l'audition. Bon bah c'est nickel, on va aller faire un petit tour. Tu vois, c'est ça qui est cool avec la config que j'ai là au niveau de l'échappement, c'est que t'as vu, elle est tranquille. Ouais, là tu roules tranquille, c'est parce que tu as le silencieux d'origine encore. C'est ça. Ouais, mais je t'assure que ça, tu verras tout à l'heure, c'est impressionnant comme ça change du tout au tout. Autant elle peut être super silencieuse, autant tu verras. Ouais, ça peut être un démon. Sur le rétrogradage, t'as l'impression que j'ai une ligne Armitrix. C'est abusé. Bah, c'est l'avantage des silencieux BMW. Sur n'importe quel modèle que je connais, tu peux mettre tout ce que tu veux avant le silencieux. Tant que tu as le silencieux d'origine, elle est roulable au quotidien. Là, tu vas en face toujours. Et ça, c'est bien, tu vois, parce que tu peux vraiment avoir la voiture week-end, tranquille, autant après que tu as la voiture de sport, quoi. Donc du coup, là, on a la boîte de vitesse DKG 7 rapports où on peut régler les intensités. Là, on peut voir sur le compteur que tu l'as mis au plus sauvage normalement. C'est ça. Donc quand vous roulez tranquille, vous pouvez le mettre sur le cran le plus faible, ce qui fait que les passages de rapport sont plutôt doux et lents entre guillemets. Et quand vous le mettez sur le mode le plus fort, la boîte de vitesse elle passe plus vite et vous avez un plus gros coup de pied au cul normalement. Et donc toi les modes là, Power c'est pour libérer les 420 chevaux, c'est ça? C'est ça, en fait quand tu appuies sur le bouton sur le volant, tu appuies, tu as le mode MDM là-bas qui s'affiche. Ok.
Et puis là, tu as tout qui s'allume, donc il y a tout qui est activé. Il y a encore les aides. Et après, si tu veux désactiver, il faut rester un appui long ici sur le bouton. Ok. Et là, c'est la guerre. C'est une éponge, Ouais, ok. clairement. Mais sur le MDM, il me semble que ça retarde aussi l'anti-patinage. Ça retarde, mais tu sens que. Qu'il est encore là. Ouais, c'est très faible, mais il est encore là. Ouais. Ok. Vas-y, là maintenant tu peux. Ah, le bruit. Alors je te confirme, sûr et certain la Encarto. On est d'accord. C'est sûr et certain. Elle marche trop bien pour une origine. On est Ah d'accord. ouais. Après celle que j'avais essayée c'était une boîte méca, Ok. mais elle marche 1000 fois mieux la tienne. Rien à voir. Et t'as vu l'échappement Ah ouais, je c'est t'ai dit, hein, c'était, c'est une Et boucherie. encore ici, il y a, tu vois, ça résonne pas, Ouais, mais ouais. tu passes dans une ruelle ou quoi. J'ai déjà fait peur à des gens. Ah mais clairement. tu sais que là tu vas me convaincre d'en acheter une vraiment. Non, c'est une putain de Parce caisse. qu'autant j'avais essayé, moi je l'avais conduit en boîte méca et tout, je trouvais que ça roulait bien, ça va. Ouais. Mais je m'attendais vraiment, tu vois, à me faire choquer un peu par la voiture. Mhm. C'était la première M3 à 92 que je conduisais, même des caisses de 400 chevaux, j'en avais pas conduit je sais pas combien, tu vois. Ouais, c'est un délire. Clairement, c'est un délire. Là, tu prends à gauche. À gauche aussi. Là, c'est assez serré. Hein. En tout cas, ça se maintient bien. Je sens que le châssis il est ferme. Ouais, et ça, tu vois, c'est ce que je te disais au début de la vidéo, c'est quelque chose qui m'a choqué. Même si mon ancienne prépa, elle était pas très complète, hein, mais franchement, j'avais quand même pas mal bossé là-dessus et j'avais vu une diff. Mais en fait, c'est là que tu vois qu'un châssis M, ça fait vraiment la différence. Enfin, Bah ouais, malgré bien. que tu vois, là, il n'y avait même pas de pièce perf niveau châssis, mais Ouais, ouais, c'est d'origine, ouais. tu vois déjà qu'il y a un step de passé. Et je pense que, ouais, clairement, quand tu commences à mettre des pièces, ça devient très sérieux. Parce- C'est pour ça que sur circuit, c'est aussi efficace. Ah ouais, non mais c'est vrai qu'elle est ferme sans être tape-cul. Exactement. Et tu sens qu'elle a pas beaucoup de roulis. Tu vois, la voiture, tu fais ton truc, mais Exact. elle se tient. Tu sens qu'elle est stable de Ouais, fou. et tout. franchement, c'est ultra agréable. Et pourtant, moi, tu vois, sur ma 92, j'ai le châssis qui est retravaillé, etc. Ok. Mais tu sens que la tienne, c'est plus homogène, dans le sens où toi, elle n'a pas le côté tape-cul que la mienne, elle a. Ouais. Même le fait d'avoir changé les jantes, tu vois, j'ai pas. Ouais, t'as pas senti de grosses diff. Franchement, non. Non, franchement, c'est incroyable. De toutes les M dans lesquelles je suis monté, j'ai essayé M2, M2 Compète, M346, M336, M392 boîte méca. C'est ma préférée. Ok. Vraiment. Et je dis pas ça parce que t'es là. Vraiment, Ça fait- c'est ma préférée. Ça fait plaisir. Mais tu vois, c'est marrant, le mec qui me l'a vendu, pour le coup, c'était un mec plutôt aisé, qui avait eu la chance d'acheter vraiment beaucoup de modèles. Et quand je parle de modèles, on parle de Ferrari 458, tout ce qui est petites sportives, entre guillemets, sans dénigrer les petites sportives, mais tout ce qui est Golf 7R, 135i, 140, il est passé par énormément de modèles et il m'a dit que sa préférée c'était celle-ci. Il la vendait carrément à contre-cœur, il en a eu 4. Et toutes confondues, incluant tout ce qui est Ferrari, etc. Encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, mais t'es pas le premier à me dire que sa préférée c'est Ah ouais. celle-ci, quoi. Bah en fait, t'as le côté entre guillemets un peu cossu de la M3. Tu peux rouler en mode pour aller bosser, etc. T'as le côté sport qui est clairement avec la boîte DKG qui est clairement là. J'avais peur d'être un peu déçu par le côté justement boîte automatique et tout.
mais elle est tellement violente bah, qu'en fait, bah, tu kiffes quoi. Et les à-coups à chaque rapport, ils sont pile ce qu'il faut. Et vraiment, et moi, c'est vraiment le côté atmosphérique. Moi, je suis un amoureux de la. Là, tu vas à gauche. Je suis un amoureux de l'atmosphérique. Ouais. C'est pour ça que ma caisse de rêve, c'est un 997 GT3. Donc, moi, je suis un amoureux de l'atmo et c'est vrai que bah, je vois pas mieux en fait. La M2, j'avais essayé, mais le moteur. À droite, excuse-moi. J'avais essayé, mais le moteur, je trouve qu'il manque quelque chose. Ça manque de sportivité au niveau du moteur. Ça marche bien et tout, mais ça n'a pas le bruit. Tu vois, là, par exemple, le bruit, il est incroyable. Ça a une sonorité, ça a une disponibilité moteur que bah, un moteur turbo n'a pas. Là, tu vois, on reroule tranquille et puis c'est là. Et puis c'est une BM standard. C'est ça. En fait, tu avais ça quand c'est sorti en 2007-2008. Mais t'étais le king. T'étais le roi de la station avec ça. Ah, mais clairement. T'étais le roi de la station. Tu pouvais emmener une petite où tu voulais. Si tu avais, malgré que ce soit un coupé, comme tu disais tout à l'heure, il y a un confort, tu vois. Ah ouais, clairement. Alors, j'irais pas jusque dire que c'est super pratique. Il y a du coffre, hein. J'irais pas jusque dire que c'est super pratique, parce que derrière, ça reste quand même minime. Il y a peu de place. Et encore, non, mais encore, le 92, je trouve que ça va. On est bien assis. Tu peux mettre un mec d'1m90 dedans, il va pas être non plus. C'est ça. Il va pas être mal, quoi. Tu veux aller sur circuit, tu peux te faire plaisir. Ouais. À condition que tu mettes des vrais freins. Par contre, on s'entend le gros défaut des E92, c'est le freinage et les joints de porte. C'est important de préciser. Dès qu'elle commence à être un peu kilométrée, les joints de porte là-dessus, c'est une horreur. Bah, la seule dans l'exercice qui s'en rapprochait, et encore qui était un peu plus typée supercar quand même, c'était la GTR à l'époque. C'est vrai. Parce que niveau des tarifs, tu étais sur quelque chose de similaire, il me semble. Tu étais dans les 70 000 euros, 75 000, je crois, une GTR. Et celle-là, je crois que tu étais à peu près pareil. Tu avais des puissances qui étaient similaires, et tu avais quand même, entre guillemets, le côté confortable de la GTR. Ouais, c'est vrai. C'était le seul truc qui pouvait rivaliser en termes d'homogénéité de la voiture, quoi. Moi, GTR, c'est mon... Ouais, c'est level up encore. Ouais, c'est vraiment mon rêve. Ouais, moi, j'étais monté dans une aussi. Niveau tenue de route, par contre, c'est bluffant. Ouais. Ah, vraiment, c'est incroyable. Faire quelques plans de l'extérieur pour que vous puissiez bien entendre le bruit. Puis celle-ci, là où c'est intéressant, c'est à la longe surtout, tu vois. Ah, tu vas à gauche. Tout ce qui est, toi, tu vois, tout à l'heure, tu me disais en ligne droite, c'est sûr que, on va dire que tu fais un 0-200, t'es pas ridicule, mais tu restes quand même un chouïa derrière, tout ce qui est M2, etc. C'est ça qu'on. Mais à partir encore M2, non. À partir des 230, ça commence à parler sévère, et c'est là que tu vois que. Ça, tu prends 300 avec ça. Il n'y a pas, clairement. Si elle est débridée, tu vas au 300 et tu vas sans forcer. Clairement. Et tu vois, même en termes de perf, etc., tu prends une M3 92 boîte méca, peut-être une M2 elle va être là. Tu prends la même en DKG, la M2 elle n'est pas là. Et vraiment, c'est deux sensations complètement différentes, mais je t'assure que tu montes dans une M2, tu montes dans ça derrière, la M2 tu as l'impression que c'est pas une vraie M. En fait, les sensations sont très, très aseptisées, enfin tout est aseptisé au final. C'est clair. Après là, il faut remettre dans le contexte aussi que la ligne elle joue beaucoup dans la sensation. Carrément. La ligne, ça joue beaucoup. Carrément, parce que moi, elle était complètement d'origine. Et clairement, niveau bruit, d'origine, c'est pas là, quoi. Ouais, après, comme tout ce qui sort aujourd'hui. Ah, les démoniaques. Ça y est, je suis sourd.
Elle est incroyable. Ah ouais, c'est vraiment une boucherie. Putain. Bon, j'ai la chance. Il me prête le volant. Et là, je me sens chanceux aujourd'hui. Là, elle est en mode manuel déjà ou faut que je fasse Là, non, c'est bon. Là, après, si tu veux que aux palettes, là, ça y est, le que aux palettes. En gros, si t'es pas aux palettes, t'appuies là, regarde, il y a le D qui apparaît. Okay. Si tu mets un coup de palette, elle va être en manuel toute seule. D'accord. Le D il disparaît et t'es en manuel. Et après, t'as les LED là-haut, tu verras. Ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Ça marche. Hein. Je vais peut-être faire un petit passage au banc avant la prépa, tu vois, histoire d'eux, parce que tu vois, t'es encore une fois une personne de plus qui me dit qu'elle a la santé. Alors peut-être qu'elle a pas de prépa, mais qu'elle a la santé, tu vois. Ouais, c'est pas impossible. À voir. C'est pas impossible, mais vraiment. Voilà. Ah, ça a de la dispo moteur, franchement, c'est grave plaisant. Franchement, je l'envisageais, mais je me disais, ouais, mais c'est vrai quand même que c'est réputé pour pas marcher super fort et tout. J'avais peur d'être déçu. C'est ça. Franchement, finalement, quand tu essaies une qui a la santé, t'es pas déçu. C'est un délire. Et après, tu sais, on est dans cette époque un peu particulière où le turbo, il prédomine quand même. Ce qui sort récemment, tout ce qui est Golf R, les 6 cylindres en ligne de chez BM, tout ce qui est 140, 135, tous ces moteurs-là, M2, forcément ça fait l'unanimité. Et je pense qu'il faut vraiment être passionné. Ouais, et je vais dire pour comprendre le délire. Je vais même te dire autre chose. On vit dans une période en fait qui est tellement trop instagrammable. Carrément. Que en fait, le but d'une voiture quand tu l'achètes, c'est pas qu'elle te plaise à toi. C'est que la voiture elle soit la meilleure quand tu fais des vidéos où tu accélères, que ça soit la plus performante. Ça fasse des vues. Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, c'est pas des voitures passionnantes, tu vois. Parce que tu prends une, je sais pas, tu prends ça, tu compares une M2 Caranti, tu mets un stage 1 sur les deux, la M140 ou M240, elle va marcher mieux. Carrément. Tu vois, donc les mecs ils vont se dire ouais, je me branle, j'ai la voiture la plus performante, mais est-ce que tu as la voiture la plus passionnante? C'est ça. Et la question elle est vite répondue. Clairement que non. Là oui, là c'est la passion, tu vois. Carrément. Et encore, on parle de performance en ligne droite. Oui, voilà, parce que tu arrives sur les virages, si tu commences à une M390, tu sais la maîtriser, attention. Hein. C'est ça, c'est ça. Ouais, et puis franchement, t'as une dispo moteur. Là, tu vois, je fais rien, la voiture est libre. Non, franchement, elle est incroyable. Et merci énormément de me laisser la conduire parce que c'est. Pas de souci. Avec plaisir. Non, franchement, c'est ultra agréable. Je vais remettre un coup de deuxième pour voir. C'est le rapport pile au moment. C'est à combien faut là que tu le passes? Tu verras quand la lumière sera rouge. Ouais, clairement ça marche. Et ça freine pas si mal que ça. C'est ce que je dis. Ah, peut-être qu'ils sont neufs, ouais, mais ça freine. Tu vois, c'est pas dégueu. Ça freine pas si mal que ça, franchement. Oh bah c'est top, franchement, et merci beaucoup. Hein. Pas de souci. Merci beaucoup pour l'essai de la voiture. Avec plaisir. Il m'a laissé le volant. C'est la première fois que sur la chaîne on me laisse le volant. Je suis super content. J'avais déjà essayé une en boîte méca. C'est un autre monde là, c'est autre chose. La boîte auto, franchement, elle fait vraiment son taf. La voiture, elle est beaucoup plus vive. Et ça s'explique parce qu'il y a 7 rapports, donc les rapports sont plus courts, donc ce qui la rend plus nerveuse. Donc c'est pas juste le fait que ça soit auto et pas manuel, mais vraiment ça rajoute un truc en plus. Mais là franchement t'as un bijou dans les mains. On a comparé vite fait, parce que moi j'ai une 335D qui fait à peu près 400 chevaux, on a comparé vite fait les deux véhicules, pas en termes de puissance, hein, mais en termes de conduite. Le châssis M3 il est plus précis qu'un châssis 35 normal, largement. Moi la mienne elle est un peu modifiée niveau châssis, mais on va dire que niveau châssis, ça se tient à peu près pareil, sauf que la M3, du coup, elle n'est pas tape-cul. Elle se comporte aussi bien qu'une 335 avec le châssis préparé. Le freinage, c'est largement mieux qu'un 335 d'origine, ça n'a rien à voir, même si ça peut être encore amélioré. Sinon, l'atmosphère qu'on a dans une M3 qui fait ce bruit-là d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Hein. Franchement, c'est les 24 heures du Mans, là. Ouais, de ouf. C'est un truc de fou.
Voilà, bah, en tout cas merci beaucoup. Pas de souci, avec plaisir. Tu as des réseaux Merci à sociaux toi. que tu veux partager quelque chose? Ouais, j'ai mon Insta, Steven, STYVEN-M3 sur Voilà. Insta et voilà. Je le mettrai à l'image aussi, comme ça Yes. vous pourrez vous abonner dessus. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous suivre, à nous envoyer un message sur les réseaux, pareil, si vous voulez passer sur la chaîne, ça sera avec grand plaisir. On fait toutes les voitures, hein, que ce soit de la super sportive à de la voiture basique, à partir du moment où il y a quelque chose à raconter dessus. Nous, on est preneurs, hein. Donc voilà. Bah merci beaucoup, et puis n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Salut! Salut!